Après des études supérieures, il était normalement destiné à une carrière dans l'enseignement, mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, il a oublié sa carrière de professeur d'histoire, et bien que cela puisse paraître étrange, notre jeune homme a choisi un travail manuel. Il est tailleur de pierre dans un chantier hors norme, un chantier d'un autre temps. On fait un vrai saut dans le temps. Maintenant, nous sommes dans un chantier du Moyen-Âge. Voici Guédelon, un chantier médiéval en plein XXIe siècle. Ouvert dans le cœur de la forêt de Puisay, sur le site d'une ancienne carrière, le chantier Guédelon est un incroyable pari pris par quelques dizaines d'hommes et de femmes venus d'horizons très divers. Depuis 1998, ils bâtissent un château fort. Mais sur leur chantier, point de bétonnière, ni camion ou autre scie électrique. Ici, tout se fait à la main, dans le respect des techniques du Moyen-Âge. Le site naturel offre d'ailleurs tout le matériel nécessaire. Des pierres à la terre et au bois en passant par l'eau et le sable. Pour les transports, on utilise des animaux. Pour le reste, la force des bras et les connaissances des maîtres bâtisseurs. À Guédelon, c'est parti pour au moins 25 années de labeur, un quart de siècle de magie. Ici, la folie du projet réside tout entière dans le temps du travail. Aujourd'hui, aucune construction ne dure autant de temps. Nulle part ailleurs on ne fait un pareil bond en arrière aux origines de notre civilisation. Michel Billot, passionné d'histoire, est à l'origine de cette aventure. Aujourd'hui, il est président de l'association qui gère le projet et pour lui, l'idée a germé tout naturellement. Quand on est passionné de vieilles pierres et de monuments historiques en général et qu'on approfondit tous les problèmes d'architecture, on se pose des tas de questions quand on pénètre dans une cathédrale, dans une crypte, quand on voit un arc surbaissé ou une voûte, on se dit mais comment pouvait-il faire à l'époque? Et la meilleure réponse à cette question, c'est de se dire on va essayer d'en faire autant, en partant des comptes de travaux qui existent du XIIIe siècle. Michel Billot découvre tous les jours le travail des ouvriers. Il n'est pas avare d'éloges devant l'évolution de leur savoir-faire. C'est vraiment des grands professionnels. Vous voyez les carriers, vous n'avez pas, je le dis sans aucune flagornerie, vous n'avez pas au monde actuellement une équipe de carriers qui est capable d'extraire des blocs de grès ferrugineux. Cette technique, on l'a supposée au départ, ils l'ont acquise définitivement, ils ont une technique extraordinaire et ça c'est incomparable. En effet, chez les carriers, malgré la fatigue du travail, il n'y a aucune place pour le doute. Cela en valait vraiment la peine. Ah oui, ça vaut la peine. Ça fait du bien, c'est un beau défi. Savoir le relever. Et pour relever ce défi à Guédelon, exactement comme au Moyen-Âge, tous les corps de métier se sont installés aux alentours du bâtiment principal. Tous les artisans tels le cordier, les potiers, le vannier ou encore les essarteurs travaillent pour les nécessités du chantier. En effet, même si le lieu est ouvert au public, tout le travail est accompli pour la construction du château. Ici, les 200 000 visiteurs annuels n'assistent pas à une exhibition. On est à Guédelon avant tout pour travailler et avec plaisir. C'est la première fois de ma vie que je vais travailler sans aucune pression. C'est difficile parce que 20 ans c'est long et il resterait peut-être encore 20 ans de travaux. Mais j'ai pas de stress quand je viens de travailler ici, je suis heureux tout simplement. Notre historien s'attelle à achever la construction de la poterne, mais il participe aussi à la réalisation de la première tour du château, la tour des logis, celle qui servait pour défendre le chantier des assaillants. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucun danger pour Guédelon. Le château prend forme lentement. Et si on voulait savoir à quoi il ressemblera dans 20